je vous ai parlé la fois dernière de quelques étapes à faire pour arriver à la foi si nous ne l'avons pas, ou pour la développer si elle a commencé un jour à naître dans notre cœur. Et je vous ai dit, tout d'abord, quelque chose qui a pu paraître étonnant d'emblée, c'est que la foi, en tant que telle, n'existe pas. Parce qu'elle a besoin d'un fondement, elle a besoin d'un objet, elle a besoin de savoir ce qu'elle croit, sur qui ou sur quoi elle repose, et si on dit la foi, ça ne veut rien dire. Un pasteur évangélisait un jour un petit garçon. Et tandis qu'il parlait de l'évangile à ce petit garçon, le petit garçon, il a dit « Mais vous savez, monsieur, moi aussi je crois. » Ah, ben c'est bien. Et qu'est-ce que tu crois? Ah, mais moi je crois tout ce que mon père croit. Et qu'est-ce qu'il croit, ton papa? Ah, mais mon papa, il croit tout ce que le curé, il dit. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il dit, le curé? Ah, mais ça, monsieur, on ne sait pas, on ne va jamais à l'église. Voyez-vous, la foi en tant que telle, ça n'existe pas. Ça ne veut rien dire. Il faut savoir ce qu'on croit et sur quoi la foi repose. Alors, je vous ai donné la première étape, c'est d'être sincère. Quelqu'un qui ne veut pas croire, qui a la mauvaise foi dans son cœur, n'arrivera jamais à la foi en Jésus-Christ, à moins d'extirper de son cœur ce travers qui le conduit dans une mauvaise foi. Nous avons vu arriver un jour dans nos réunions un homme qui avait été invité par un chrétien. C'était en l'une de nos réunions d'évangélisation, un dimanche après-midi. Cet homme était profondément athée, communiste, pétri de toute une philosophie, une idéologie athée, la haine de Dieu, la haine de tout ce qui était les choses de Dieu. C'était une réunion très simple. La prédication portait sur le paralytique descendu aux pieds de Jésus par le toit, puisque vous connaissez le récit. La salle était bondée, on ne pouvait pas approcher le Seigneur, donc on a descendu le paralytique par le toit. Donc la prédication, ce dimanche après-midi, traitait là-dessus. Sauf que cet homme a été bouleversé par ce qu'il a entendu. Rentré chez lui, il est passé par un temps de profonde, puissante repentance. Alors ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde, chacun a son parcours avec le Seigneur. Mais cet homme est passé par 3 semaines de brisement de cœur, de conviction de péché, de repentance. J'ai été son pasteur pendant plusieurs années, donc je sais de quoi je parle. Cet homme m'a dit, mais il m'arrivait d'être allongé sur le sol et de pleurer tellement j'étais convaincu de ma misère et de mon péché. Et au bout de 3 semaines, cet homme a saisi pleinement le pardon de Jésus, la grâce de Dieu. Il a saisi qu'en Jésus, il était pardonné de tous ses péchés et il a pu entrer dans la joie d'une vraie vie chrétienne. Cet homme était professeur de physique-chimie dans l'un de nos lycées de Haute-Normandie. Et son plaisir malin, c'était à chaque rentrée scolaire de se servir de son savoir, ou ce qu'il prétendait de son savoir, pour tuer la foi dans le cœur des élèves et montrer par la physique-chimie que Dieu n'existait pas. Et ce qu'il avait rejeté, haï, vomi, il venait de le rencontrer. Et venait de bouleverser sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé ses classes, et puis il a dit aux jeunes, je vous demande pardon pour le mal que je vous ai fait.
À chaque rentrée scolaire, je me suis servi de mon savoir pour démontrer ce que vous savez. Mais ce que j'ai rejeté, je viens de le rencontrer. Le Christ est vivant, il a bouleversé ma vie. Et vous savez quoi? À la sortie, les jeunes s'agglutinaient autour de sa voiture. Monsieur, parlez-nous de Jésus, parlez-nous de Jésus. Quand on veut venir à la foi, même si on ne l'a pas, même si on l'a rejeté, mais que le cœur est sincère, alors on peut y venir. Et la première étape, effectivement, c'est d'être sincère. La seconde, et ça découle de la première, c'est de défricher notre cœur. J'ai reçu ce matin un message encourageant d'une chrétienne qui a écouté sur le site le témoignage de la prédication de dimanche dernier et qui m'a dit « Mais oui, monsieur Vallière, c'est une chrétienne, il faut défricher de notre cœur les doutes, les craintes, les angoisses pour grandir dans la foi. » Et c'est encourageant. Mais c'est vrai que, vous le savez, Jésus a comparé notre cœur à un terrain. Et pour que la semence puisse vraiment s'implanter dans le cœur de chacun, il faut que le terrain soit dégagé, qu'il soit meuble, qu'il soit tout à fait vierge pour que la semence porte un fruit abondant. Il faut défricher notre cœur. Et puis, la troisième étape que je vous ai soulignée, c'est d'avoir un contact quotidien avec la parole de Dieu. La Bible dit que la foi vient. Elle vient. Donc ce n'est pas quelque chose d'inné. Quand on ne l'a pas, on peut l'avoir. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend au travers de la parole de Dieu ou de la parole de Christ. Une personne est venue un dimanche après-midi dans nos réunions, bien malade au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des vertèbres, elle souffrait atrocement, et elle portait un corset de fer. Et elle a entendu une prédication cet après-midi-là, comme quoi Dieu fait bien les choses, sur la femme courbée en deux. Et que le Seigneur a délivré instantanément cette femme qui était courbée, qui regardait constamment vers le sol depuis des années. Imaginez la vie de cette femme, a été délivrée, elle a pu se redresser instantanément par la puissance du Christ. Quand elle a entendu ça, cette personne qui souffrait de cette colonne vertébrale et qui portait un corset de fer, a eu le raisonnement dans la foi. C'est-à-dire que la foi est venue au contact de la parole de Dieu. Ce qu'elle a entendu a produit la foi dans son cœur. Et elle s'est dit, mais si le Seigneur a fait ça pour elle, pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas pour moi? Et au moment où elle raisonnait dans la foi de cette façon-là, elle a commencé à souffrir dans la réunion. Elle avait qu'une hâte, c'est que le prédicateur en finisse avec sa prédication, que la réunion se termine pour rentrer chez elle et ôter le corset. Elle l'a ôté, elle ne l'a jamais remis. Dieu l'avait délivré, guéri dans cette réunion. Ça, c'est notre Jésus. La foi, elle vient de ce qu'on entend au travers de la parole de Dieu. Alors nous allons aller plus loin. Et ce matin, je vais vous dire que la foi, c'est comme la variole. Et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Tout d'abord, vous dire que la quatrième étape, c'est de prier pour obtenir la foi. Nous avons une part à faire. Prier pour obtenir la foi ou prier pour que cette foi grandisse en nous. Alors je vous propose de lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, et il s'agit de tous ces héros de la foi du chapitre 11, qui sont là pour nous encourager à faire confiance au Seigneur. Tous ces hommes, toutes ces femmes au fil des siècles, qui ont vécu des choses magnifiques avec Dieu, sont comme une nuée de témoins qui nous environnent. Et nous devons dire ce matin, mais si Dieu a été cela pour eux et pour elles, il peut l'être pour moi aussi. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Amen. Amen. Rejetons tout fardeau
et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons. Comment voulez-vous courir avec un fardeau? Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Prions pour obtenir la foi, prions pour que la foi grandisse. Mais pourquoi? Pourquoi prier? Tout d'abord parce que Jésus lui-même a prié pour cela. Et il l'a fait pour l'un de ses disciples. Vous connaissez ces paroles. Jésus avait la connaissance de ce qui se passait dans les sphères spirituelles mauvaises. Jésus avait une telle communion avec Dieu le Père que Jésus savait les combats spirituels qui échappent au regard humain. Et Jésus savait que Satan avait réclamé Pierre pour le cribler comme le froment. Pierre n'en savait rien, les disciples n'en savaient rien, mais Jésus savait. Et Jésus dit à Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Vous pensez bien que si dans les jours de sa chair, Jésus a prié pour que la foi de l'un de ses disciples ne défaille pas, à combien plus forte raison avons-nous besoin de prier pour nous-mêmes? Seigneur, que ma foi ne défaille pas, que dans les épreuves, les coups durs, les oppositions, tout ce que le diable peut déclencher contre moi, contre mon foyer, que ma foi ne défaille jamais. Seigneur, garde ma foi. Seigneur, que ma foi grandisse, qu'elle se développe. Pourquoi prier? Nous l'avons lu dans ce texte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Alors je vous avoue que la traduction seconde, pas très facile à comprendre. Hein. Vous comprenez bien ça? Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Attention à ce que vous allez répondre parce que je vous interroge. Hein. Non, c'est pas très facile. C'est pas très facile. Alors, j'ai essayé de sonder un petit peu plus les choses. J'ai trouvé une autre traduction. Ayant les regards fixés sur celui qui est l'initiateur de la foi et qui la mène à un accomplissement. Et pour mieux creuser le texte, nous sommes allés voir dans le texte grec qui effectivement emploie le mot qui est traduit par initiateur et qui signifie effectivement initiateur, mais aussi l'auteur de. Jésus est l'auteur de la foi. Le mot signifie fondateur. Le mot signifie créateur. Donc on y voit déjà un peu plus clair. J'ai les regards sur Jésus parce qu'il est celui qui va initier la foi en moi, qui va la fonder, qui va la créer, qui va être l'auteur de ma foi. Et si c'est Jésus qui est l'auteur de ma foi, ça va être intéressant. Alors maintenant, le consommateur de la foi, ça c'est encore plus difficile. Alors je suis allé voir avec mon épouse le texte grec, ou plutôt mon épouse est allée le voir pour moi, et voilà ce que le mot grec signifie, qui mène à l'accomplissement. Celui qui achève ou accomplit. Et ça vient d'un verbe qui signifie accomplir, d'où achever, réaliser, exécuter, compléter, mener à terme heureusement. Mais moi j'ai envie de dire alléluia. Jésus est celui qui va fonder la foi, qui va initier la foi dans mon cœur, qui va la créer. Et quand il aura fait ça, alors il va la mener heureusement à terme. Il va l'exécuter, l'accomplir, l'achever, la compléter. Pourquoi prier?
mais parce que Jésus est capable de faire tout cela. Amen. Les apôtres dirent au Seigneur, Luc 17, verset 5, « Augmente-nous la foi. » Augmente-nous la foi. Vous connaissez ce texte? Jésus était descendu de la montagne dite de la Transfiguration. Il arrive là, il y a ses disciples, là, avec une foule, on discute avec les chefs religieux. Jésus dit, mais de quoi vous discutez? Et un homme sort de cette foule et il dit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, l'enfant le jette par terre, il pousse des cris, il écume, il grince des dents. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Alors Jésus a commencé par reprocher l'incrédulité aux siens et ensuite il a dit au père d'amener son enfant. Dès que l'enfant a vu Jésus, ça a été la confrontation entre Jésus, le Fils de Dieu, et le démon a agité l'enfant. L'enfant est tombé par terre, il a roulé, il a écumé, il a hurlé. Et Jésus lui a dit au Père, mais ça fait combien de temps qu'il est comme ça? Mais depuis son enfance. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Tu vois, Seigneur, j'ai un problème grave, insoluble, impossible à résoudre. Alors, j'amène le problème dans tes mains. C'est ton problème. Si tu peux, fais quelque chose. Et Jésus reprend le problème et il le remet dans les mains du Père. Parce que littéralement, il faut lire le texte comme ça. Le « si tu peux », c'est « crois ». Autrement dit, de mon côté, mais il n'y a aucun problème. Je peux tout. Alors, ne mets pas le problème dans mes mains, moi. Le si tu peux, ça n'existe pas. Le si tu peux, c'est croire. Parce que si toi tu crois, tout est possible. Amen. Et là, le Père prend conscience que finalement le problème lui revient en face. Et que toute la solution n'est pas dans les mains de Jésus, mais en lui. Qu'est-ce qu'il va faire de ça? Le si tu peux, c'est croire. Alors il dit, je crois. Dans le sens de, je décide de croire. Oui, je comprends, il faut que je croie. Et puis il ajoute aussitôt, viens au secours de mon incrédulité. Et Jésus lui a pas dit, quand tu auras cette foi, tu reviendras. Jésus a vu les dispositions du cœur de cet homme. Un homme qui avait bien du mal dans ce domaine-là, mais qui a osé dire à Jésus les choses simplement, oui, je veux croire, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Jésus a chassé le démon et l'enfant a été rendu à son Père entièrement délivré. Priez, mes frères et sœurs, prions pour obtenir la foi. Prions pour qu'elle grandisse dans nos cœurs. Jésus est celui qui crée la foi en nous et quand il a commencé à le faire, il la mènera à la perfection. Est-ce que vous priez pour ça? Amen. Bon, j'ai bien fait de prêcher là-dessus ce matin. Le cinquième conseil, c'est de garder le contact avec ceux qui ont la foi. Garder le contact avec ceux qui ont la foi. L'apôtre Paul a écrit à un pasteur, Timothée, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Si nous voulons grandir dans la foi, un choix de compagnie s'impose. Nous devons faire du tri dans nos compagnies. Nous ne nous développerons pas, dans la foi au contact des athées. Nous n'allons pas nous développer dans la foi au contact des incrédules, au contact des sceptiques. Je ne dis pas qu'il ne faut pas évangéliser, bien sûr qu'il faut évangéliser. Je parle dans nos contacts.
il faut que nous choisissions nos compagnies. Vous connaissez l'histoire des disciples d'Emmaüs? On est en plein dans les heures de la résurrection, mais eux n'y croient pas du tout. Et avec la mort de Jésus 3 jours plus tôt sur le Golgotha, tout s'effondre. Tout ce qui avait pu commencer à se construire dans leur cœur s'est effondré ce moment-là. Leur espérance a été réduite en miettes. Et ils sont là tous les deux. Ils ont Jérusalem dans le dos, ils vont vers Emmaüs. Et alors, à votre avis, quand deux personnes qui n'ont pas le moral, vous voyez, vous souriez déjà. Quand deux personnes qui n'ont pas le moral cheminent ensemble, quand deux personnes dont l'espérance s'est effondrée cheminent et parlent ensemble, mais ne se remonte pas le moral. Alors arrive un troisième personnage, mais ils sont tellement dans le brouillard de leur désespérance qu'ils ne le reconnaissent même pas. Jésus s'approche et fait route avec eux. Ah, j'aime beaucoup ce texte. De quoi vous parlez? C'est une bonne question. De quoi vous parlez? Vous êtes si triste. Voyez-vous? Entre eux, non seulement ils désespéraient, mais la tristesse envahit le cœur. Tout s'enchaîne. Ils sont aspirés vers le bas. Alors il y en a un des deux qui dit, mais est-ce que tu es le seul qui à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé? Ah ben ça j'aime ça. Alors Jésus ne pouvait pas mentir. Mais Jésus, là, est un fin psychologue. Quoi? Et il va obliger ces deux hommes à sortir le venin de leur cœur. Il faut que leur cœur soit défriché pour que Jésus les reconstruise. Quoi? Ça va les obliger à sortir de leur cœur tout ce qui a besoin de sortir. Et c'est ça qu'il faut oser faire dans la présence de Jésus. Trichez pas avec lui. N'essayez pas d'avoir un masque avec Jésus. Il nous connaît, disons-lui les choses comme elles sont, dans l'état où nous sommes. Il ne nous repoussera pas, il ne nous jugera pas. Il vaut mieux que nous soyons honnêtes devant lui. Alors, ils disent, bah écoute, voilà ce qui s'est passé. Il y avait un prophète parmi nous, puissant parole en œuvre. On avait mis toute notre espérance en lui. On espérait que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec ces choses, voilà 3 jours que c'est arrivé. Ils l'ont crucifié, l'ont mis sur la croix. Tout s'est effondré. Ô homme! Parce que c'est un problème de foi dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et qu'est-ce que Jésus a fait? Ben, il a fait une étude biblique de 2h30 parce qu'ils ont marché tranquillement de Jérusalem à Emmaüs, 11 kilomètres, pas au pas de course, hein, donc une bonne étude biblique en règle, et Jésus a pris la parole de Dieu. Il est allé chercher dans Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes, c'est-à-dire dans tout l'Ancien Testament, ce qui le concernait. Il est allé chercher le Christ dans l'Ancien Testament, il n'y a pas le Nouveau. Et il a apporté la parole de Dieu à ces cœurs-là. Il a apporté la parole de Dieu. Parole de Dieu, parole de Dieu. Ils ne le reconnaissent pas encore. Mais quelque chose se passe à l'intérieur. Leur cœur se réchauffe jusqu'à brûler. Et ils le diront plus tard, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Moi, c'est mon désir suprême de ne pas être devant vous comme un discoureur, mais comme un homme de Dieu. Amen. Et je voudrais tellement que dans les réunions, tandis que nous méditons ensemble la parole de Dieu, votre cœur brûle. C'est ça le but de nos réunions. Amen. Alors oui, ils le reconnaîtront à l'auberge. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons besoin de choisir nos compagnies. Nous avons besoin de faire du tri. C'est la parole de Dieu qui peut réchauffer nos cœurs et nous amener à la foi. Et ce sont ceux qui aiment la parole de Dieu qui nous feront du bien. Ayons le contact
avec les hommes et les femmes de foi. Cherchons ces compagnies-là. Alors je ne dis pas qu'il faut fuir et faire la tête aux autres. Vous comprenez ce que je veux dire. J'aimerais vous lire un extrait de la vie de Charles Studd, qui a été un homme de Dieu dans la fin du 19e siècle et début du 20e. Il a été missionnaire en Chine, un travail incroyable qui s'est fait, et après il a été missionnaire en Afrique. Et à un moment donné, lui et sa femme ont dû revenir de Chine pour raison de santé, tellement ils se sont démenés pour l'œuvre de Dieu, il fallait qu'ils reviennent. Le retour au pays était devenu nécessaire. Tous deux revenaient en assez piteux état. Ils avaient fourni un trop rude effort et leur nourriture avait été trop pauvre. En ce qui concerne Studd, on craignit même pour ses poumons. Mais venir en permission, selon lui, signifiait seulement changer d'affectation, afin de combattre sur un autre front. Dieu lui ordonnait de rentrer, très bien, il rentrerait, donc il s'agit de rentrer en Angleterre, mais ce serait pour se mettre à la recherche des âmes, exactement comme en Chine. Et ce n'était pas une question de santé qui l'en empêcherait. Alors, arrivé en Angleterre, je vous lis 1 page et demie de ce livre, c'est pas long. Il partit donc en tournée. On le vit dans de nombreuses villes, dans les universités, et il fut invité en dernier lieu dans le nord du pays de Galles. Or, il avait toujours prié pour les membres de sa famille et cherché toutes les occasions de les gagner au Christ. Cette fois, une chance lui était offerte. Des cousins, les Thomas, demeuraient assez près de la ville et le bruit parvint jusqu'à leurs oreilles que Charles Studd avait été invité à parler aux étudiants en théologie et qu'il devait être l'hôte du doyen. Madame Thomas écrivit aussitôt à ce dernier qu'elle ne supporterait pas que son cousin descendît ailleurs que chez elle et demanda à le recevoir. Saisissant la balle au bond, cet homme avisé eut l'idée de poser les conditions, elle assisterait aux réunions. Ainsi en fut-il décidé. Dans le cours de sa causerie de l'après-midi, Studd eut cette comparaison: la vraie foi, c'est comme la variole, quand on la passe aux autres et ça se répand. C'était trop pour cette femme distinguée, et sur le chemin du retour, elle le reprit avec indignation. Comparer la religion à la variole. Vous ne devriez pas dire des choses aussi horribles, Charles. J'ai trouvé cela répugnant. Un long entretien s'ensuivit. Le soir, elle alla de nouveau à la réunion, comme il était convenu. Le message l'ébranla, c'était visible, et le retour à la maison fut plutôt silencieux. À l'arrivée, elle offrit des rafraîchissements. Il était assis sur un canapé, parlant avec quelqu'un, et fit mine de ne pas même voir ce qu'elle lui tendait. Elle l'appela, mais il ne daigna pas répondre. À la fin, elle se fâcha. Alors il lui dit: « Vous trouvez que je me conduis mal, et cependant c'est exactement ainsi que vous vous conduisez envers Dieu. Seulement lui, c'est la vie éternelle qu'il vous tend. » Ce coup porta. La jeune femme se retira dans sa chambre et accepta Christ. De retour à Londres, Studd recevait 2 jours après un télégramme ainsi conçu et attrapait la variole très fortement, signée Dolly. Nous voulons la foi, ayons le contact avec ceux qui l'ont. Ceux qui en ont plus que nous, nous communiquerons un peu de ce qu'ils ont,
Et puis nous serons en bénédiction à ceux qui en ont moins. Mais il faut que nous recherchions la foi avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et puis, la dernière étape, très simple, ce sera un rappel, entretenons notre foi. Parce qu'on peut l'affaiblir en la négligeant, on peut l'abandonner, on peut même faire naufrage par rapport à la foi, nous en avons parlé il y a quelques dimanches en arrière. La parole de Dieu nous exhorte à garder la foi en tout temps. 2 Timothée 4,7, « J'ai combattu le bon combat, dit Paul, j'ai gardé la foi. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » La parole de Dieu nous exhorte à persévérer dans la foi. Acte 14, 22, dans une tournée missionnaire, Paul et ses collaborateurs fortifiaient l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Nous sommes exhortés à nous fortifier dans la foi. Acte 16, 5, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Et puis nous sommes exhortés à progresser dans la foi. 2 Thessaloniciens 1, 3, nous devons, écrit Paul à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Je voudrais conclure en vous disant ceci. Nous devons croire. C'est la condition pour être agréable à Dieu. Mais nous pouvons croire. Et notre foi peut sans cesse se développer. Dieu, dans sa grâce, a mis à notre disposition tous les moyens pour que nous devenions des hommes et des femmes de foi à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons sincères, défrichons notre cœur, ayons un contact quotidien avec la parole de Dieu, prions celui qui fait naître en nous la foi et qui l'amène à la perfection, gardons le contact avec ceux qui ont la foi, et puis entretenons notre foi. Que le Seigneur nous permette les uns et les autres de grandir dans cette direction, et que dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, si le Seigneur permet que nous les vivions, et s'il nous prête vie, que nous puissions nous réjouir ensemble par de nouvelles victoires, par de nouvelles expériences personnelles, familiales, ecclésiales, mais que Dieu nous bénisse abondamment dans sa grâce. Nous allons nous recueillir et prier ensemble le Seigneur quelques instants.